Cour suprême a été fragmentée pour être éclatée en 3 juridictions. Et voilà, donc c'est le procureur général près la Cour militaire, si je peux le dire ainsi, qui poursuit Kabila. Ce n'est pas... Kabila a été à Goma. S'il veut y rentrer, c'est l'autre entrée. C'est le retour à Goma. Là, à Bukavu aussi. Il est devenu un tel un pays qui lui a tout donné et il monte le pied ou le talon contre ce pays-là. Est-ce que c'est normal? S'abonner à Africa TV Network. Chers fidèles abonnés de Africa TV Network, pour ne rien manquer de nos émissions, likez, partagez et commentez. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition spéciale. Aujourd'hui, c'est un moment historique que nous vivons en République démocratique du Congo, les amis. Et pour la première fois depuis la fin de son règne, l'ancien président, je cite, Joseph Kabila Kabange, est officiellement mis à la disposition de la justice militaire après la levée de ses immunités par le Sénat. Et à peine cette décision tombée, Kabila prend la parole depuis l'étranger. Alors, dans un discours aussi attendu que controversé. Pour décrypter tout cela avec rigueur, lucidité et profondeur, je reçois aujourd'hui un journaliste attaché à sa patrie, à son pays, un homme qui a un franc-parler. Là, je cite, vous le connaissez, j'espère très bien, Monsieur Fabien Lumbala Kalonji. Avec lui, nous allons explorer les enjeux judiciaires, politiques, mais aussi les manœuvres cachées derrière cette interpellation déjà qui montre comme si c'est la fin de l'empire de Kabila. Bonjour, Monsieur Fabien. Bonjour, Blaise, l'homme qui reçoit souvent et qui vous reçoit aujourd'hui est reçu. C'est à lui maintenant de répondre aux questions. Ça paraît curieux. J'ai aimé la présentation. Voilà, je suis très attaché à la République, à cette nation. C'est ma nation que Dieu m'a donnée. Et je prie beaucoup pour elle. Je suis sauvé par la foi dans le Seigneur Jésus. Je crois que la Bible est la parole de Dieu. Je crois que Dieu est le seul vrai Dieu. Il n'y en a point 2 ni 3. Les autres sont des faux dieux. Je crois que Jésus-Christ est son Fils. Il est mon Seigneur et mon Sauveur. Par la foi, je l'ai déclaré comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Et puis, je l'ai invité à également me sauver. Mais à part la vie éternelle, c'est la patrie qui vient. La famille vient après la patrie. Parce que sans la patrie, il est difficile de vivre avec la famille. On sera les Ntelantela, des apatrides. Comme disent les Quinois. Je suis très attaché à ce pays. Dieu seul sait combien de fois je verse des larmes quand je vois mes frères et sœurs souffrir à cause des hommes, des politiciens plutôt, des politiciens, à cause des méchants qui versent le sang en obéissance à ce que leur maître des reptiles leur dicte de faire. Je sais que Dieu est au-dessus de tout et chaque chose a son temps. Et le temps est aussi l'autre attribut de Dieu. Ce que vous avez vécu en Afrique du Sud, c'est pratiquement, c'est Dieu et son temps, le temps est venu. J'ai réagi au bonjour avec beaucoup de choses. Il fallait que je vide mon sac. Blaise, vous avez compris. C'est ce qu'on va revenir bientôt. Je voudrais, M. Fabien, qu'on aille d'abord à votre interprétation de la décision du Sénat congolais. Alors, s'agit-il d'un tournant ou d'un simple coup politique, selon vous? Le Sénat, puisque c'est ça l'actualité, j'aurais voulu, on ne peut pas apprendre aux vieux bonobos comment faire des grimaces dans leur Lola.
dans Les- leur les bonobo, bonobos, les vieux singes. dans leur Lola Uh-huh. ou dans leur sphère comme Lola Bonobo. Ok. On ne peut pas apprendre à un bonobo comment manger les racines, comment faire des grimaces. C'est-à-dire, je ne vous impose rien, mais il y a d'abord la décision historique, l'arrêt pris dans l'affaire Bukangalonzo, 245 millions de dollars détournés. Balona, et puis comme Massango, et puis Picola, Université, et beaucoup d'affaires. Mais on va y arriver. Le Sénat a pris une décision historique. Il fallait autoriser. Pour le moment, Kabila jouit encore de la présomption d'innocence. L'organe de la loi des FARDC, il s'agit du parquet, plutôt de l'auditorat militaire, qui a introduit la demande de la levée des immunités pour lui permettre de poursuivre Kabila auprès de la haute cour militaire. Ah ben, ça valait la peine. Les sénateurs, bravo pour ce que vous avez fait. Si c'était à l'époque de X-Try, des alligators ou quoi encore, comment on appelle ça, l'autre marque là, on dirait beaucoup de choses, mais vous avez vu que dans la transparence, Les caïmans, oui. il y a eu un vote secret. Un bulletin secret. Et voilà, et ils se sont prononcés. Kabila doit être poursuivi, même en dehors du pays, il doit être poursuivi parce que c'est un citoyen du monde comme tous les autres. Anne, que nous avons reçu, nous a dit c'est un usurpateur. Bon, il appartient à la République d'en savoir un peu plus, de nous fixer. Il doit rendre compte. Il doit rendre compte. Des millions et des millions de Congolais sont morts. Il a dirigé ce pays en 18 ans. On ne connaissait pas beaucoup de choses. Gloire à Dieu, les choses sont devenues maintenant beaucoup plus claires. Alors, quand nous parlons de la justice, est-ce que vous pensez que l'électorat militaire des forces armées congolaises saura dire les bons droits, ne sera pas sous l'influence politique? L'auditeur ou l'auditorat militaire des FARDC fait partie du Conseil supérieur de la magistrature. L'auditeur militaire, c'est membre à part entière du bureau du Conseil supérieur de la magistrature qui représente le pouvoir judiciaire en République démocratique du Congo. Lui, l'auditeur militaire, c'est l'accusateur. Lui, c'est l'organe de la loi. C'est le ministère public au sein de la justice militaire. Donc, il amène Kabila, parce que c'est lui qui l'accuse de haute trahison, de complicité avec les étrangers, l'armée étrangère. Et c'est ce fameux rebelle, il n'y a pas de rebelle, Trump lui-même l'a dit, c'est la guerre entre la RDC et le Rwanda. Trump, c'est le président américain, il est mieux informé. La CIA a beaucoup de gens ici qui lui filent les informations, entre autres même des gens en Soudan. Alors c'est une parenthèse. Je dis tout simplement que c'est pas lui qui va juger. Ce sont des juges militaires au niveau de la cour, de la haute cour militaire qui vont juger Kabila. Et celui qui le poursuit, c'est l'auditeur général. Il est l'équivalent du procureur général près, soit le Conseil d'État, soit la Cour de cassation, soit la Cour constitutionnelle, parce que les trois juridictions, c'est la fragmentation ou l'éclatement de la défunte Cour suprême. Il y a pratiquement un peu plus de 10 ans que cette Cour suprême a été fragmentée pour être éclatée en trois juridictions. Et voilà, donc c'est le procureur général près la cour militaire, si je peux le dire ainsi, qui poursuit Kabila. Ce n'est pas toi Blaise, ni moi, ou vous Blaise, c'est pas Valdi, Mala, qui poursuivent Kabila. Il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame. Kabila est poursuivi par l'organe de la loi. Pensez-vous que, en tout cas, ces procès sera réel
ou simplement une manœuvre de les mettre en marche? On veut marginaliser Kabila peut-être qu'à cause de son poids politique, comme là, un grand groupe qu'il est en train de diriger comme autorité morale. Pensez-vous que la justice est en train de chercher la vérité ou on cherche carrément à les marginaliser? Je vais vous répondre avec des éléments. Ok. Je ne suis pas juge à la cour. Je ne suis pas juge à la cour, à la haute cour militaire. Ok. Je ne suis pas l'auditeur militaire des FARDC. Oui. Mais je vais vous lire quelque chose. C'est très important. Parce que, par moment, il joue de la présomption d'innocence. Oui. Il appartient à un juge de pouvoir établir Oui, les et faits. qu'effectivement Kabila est coupable Ou pas. de tels chefs d'accusation. Ce n'est pas à nous. Mais si Kabila aime, comme il le dit, il aime ce pays avec passion. Oui. Il y a un véritable problème. C'est lequel? Vous l'avez suivi dans toutes les sorties parce qu'il a rompu avec l'université des Kara. Du silence. C'est-à-dire qu'il ne parle plus. Il ne parle plus. Le silence, le silence, ça a été, le silence a été une qualité pour voilà. Kabila. Une arme qu'il avait, oui. Non. Il fallait bien qu'il se taise. Ah, ok. Parce que vous avez vu que, même avec des conseils, quand il a ouvert la bouche... Non, rentrons d'abord au droit. Rentrons au droit. Ça, c'est le deuxième Il a, volet de cette oui, émission. Vous avez vu les dégâts. Oui, je comprends. Les dégâts. On va en arriver. Oui. Rentrons d'abord au droit. Il nous a dit Rentrons qu'il rentrait quelques jours pour Goma et tout ça. Il est entré, il est reparti. Allons-y d'abord au volet oui. de la justice. On va avec ça. Voilà. Le deuxième volet de l'émission, oui. Je ne suis pas juge, je ne le jugerai pas. Mais son silence coupable face à l'agression rwandaise, voilà. Kabila n'a pas nommé Kagame comme Tshisekedi le fait, Okay. ni le Rwanda comme pays agresseur. Zéro condamnation de l'agression du Rwanda Voilà. contre un pays que lui-même a dirigé pendant presque 20 ans. Oui, 18 ans, oui. Là, oui. 20 ans, parlons de 20 ans. Zéro mot sur la présence documentée des troupes rwandaises sur le sol congolais. Confirmé d'ailleurs, du reste, par l'ONU, à travers la MONUSCO qui est ici. L'ONU, à travers ses experts, et même la MONUSCO qui est en tourisme ici, et qui construit des water closes, des bureaux des marchés ou des petits marchés, Okay. ainsi de suite et tout ça. Zéro dénonciation de la trahison d'un ancien président de la CENI, nommé par lui-même, aujourd'hui allié au Rwanda et au M23. Là, pour le colonel Nanga. Vous le connaissez, je ne vais pas faire sa pub. Ok. Zéro hommage à nos soldats tombés pour la patrie lors des attaques de janvier à Goma, prolongées jusqu'à Bukavu. Dans son énergie de l'erreur, Kabila continuait à donner raison à ceux qui disent que ça a été une sorte de cheval de Troie au sommet de l'État congolais. Zéro indignation face aux violences sexuelles et exactions subies par nos populations. Comme dernièrement ici, à Bukavu et dans d'autres territoires, Goma, où il y a eu plus de 8000 personnes massacrées, le lac est témoin. Le lac Kivu. Parce qu'ils ne mettent pas les gens en prison. Ils n'ont pas de moyens. Et ces gens, vous connaissez, ils les tuent facilement. Et maintenant, il annonce triomphalement sa venue à Goma. Comme s'il n'y était pas la fois passée. Mais cette fois, c'était court. Comment vous avez épinglé ça? Ok, allez-y, continuez. Cher ami, nous avons des antennes partout. Ok, allez-y. Quand Kabila est allé à Entebbe, dans un quartier militarisé, quand il avait des réunions avec Museveni,
avec les Nanga, les Thomas Lubanga. Nous, on était informés. Nous avons des antennes là-bas, chers frères. Ok. Ça vous étonne? Ça m'étonne bien, sérieusement, ça m'étonne. Une information de telle portée à sortir de la bouche d'un journaliste. Bon, c'est juste Mais le journaliste, c'est l'homme le mieux informé. Les plus Parce que connectés. pour informer mieux les téléspectateurs ou les auditeurs, vous devez connaître 3 fois plus Que les autres, oui. que les autres. Mm. Kabila a été à Goma. S'il veut y rentrer, c'est l'autre entrée. C'est le retour à Goma. Il a été là. Nous avons des frères et sœurs à Goma et des patriotes à Goma qui connaissent que Kabila était à Goma. C'est quand il a suivi que on lui cherchait déjà le problème sur le plan judiciaire, qu'il est sorti notamment, il est rentré par le Rwanda. Autrefois, il voulait entrer par l'Ouganda, Kampala. Mais Museveni avait eu peur. Il avait refusé qu'il entre par là. Parce que Museveni, il y a un problème, il y a les frappes conjointes ici. Mais au-delà de ça, entre UPDF et FRDC, au-delà, il y a un problème. Le Grand Nord du Nord Kivu, c'est un marché formidable pour l'industrie manufacturée de l'Ouganda. L'Ouganda, oui. Mais privé Museveni du Grand Nord, Ça devient du difficile. Nord Kivu. Mais c'est fini, c'est la crise là-bas, les gens vont le chasser du pouvoir. Regardez comment il a fait taire son fils, le très médiatique général qui tue à tout moment, qui nous promettait la guerre ici et l'enfer. Maintenant, c'est lui qui encense Félix Tshisekedi, c'est lui qui est contre le retour de Kabila aux affaires. Parce que nous, on a eu 3h45 à Entebbe en train d'écouter Museveni qui parlait du Congo. Ok. Et puis, oui, il va rentrer à Goma, ville occupée par le Rwanda et ses supplétifs du M23 et AFC. Alors, comme ça sur la Et question, puis- oui, allez-y, terminez. Kabila ne défend pas la République. Il est venu, hier, vous l'avez suivi, c'était Kagame qui parlait aux Congolais avec un drapeau congolais derrière, introduit par l'hymne national de la RDC en début et à la fin. Comment Kagame, dans les fonds ou dans la forme? C'est un fond et forme. Le discours était composé, il était rédigé à Kigali. Ok. Oui, c'est un discours rédigé à Kigali. Si c'était rédigé même par Barnabé Kika Bin Karoubi ou les autres et tout ça, on allait comprendre qu'il y avait le Congo dedans. Mais il n'y avait pas le Congo. Mais pour éviter... Est-ce qu'un ancien dirigeant peut monter l'armée contre Non, un il ne dirigeant peut pas le politique? faire. Il ne peut pas le faire. Mais Il il peut y monter a un l'armée aspect, contre un des... il y a un aspect que j'ai remarqué l'armée hier. que Ok. notre armée, nos forces armées, Mm. notre force ou l'espoir de ce pays, il monte une armée contre les dirigeants du pays. Est-ce qu'il est digne? Non, ça c'était rédigé à Kigali et on lui a envoyé pour lire. Il a été moins prudent, il n'a pas cité les lieux là où le discours a eu lieu. Il n'y a même pas de signes pour montrer que ça se passe à partir d'où. Il n'a pas voulu impliquer les pays à partir duquel il Et parlait le support médiatique dans un utilisé, incident vous avez vu qu'ils l'ont diplomatique. fermé juste après. Ils ont brouillé, ils ont... Comment vous appelez? Il y a un support là médiatique. Ouais, bon, vous faites ça pour vous privatiser, ça devient Voilà, privé, tout personne ça. n'aura accès à ça. Et puis bon, de toute façon, ça a été, Pour nous, un non-événement, ça a mais été pour nous, relayé. c'était très bien. Ça a été relayé même à la télévision rwandaise. On apprend que RTNC Goma, ils ont relayé, ce qui prouve qu'il est en contact avec eux. Je voudrais que vous puissiez me dire un peu, parce qu'il a parlé du pacte citoyen, il a parlé de la tyrannie de Tshisekedi, mauvaise gouvernance sécuritaire. Je sais pas moi, est-ce que vous pensez qu'il a raison, lui qui a dirigé le pays pendant 18 ans, vous pensez que sous son leadership ou sous son règne, il n'y avait pas de tyrannie ou de mauvaise gouvernance? Et surtout le pacte citoyen qui doit réunir tous les Congolais ensemble. Je ne veux pas vous faire passer beaucoup de temps sur
ce sujet-là. Ok. Qu'il aille formuler ses remarques à Kigali contre la gouvernance de Kagame, un point, c'est tout. Là, vous l'envoyez directement à Kigali. Qu'il aille le faire à Kigali, parce que là, c'est un criminel là-bas, un dictateur. Qu'il aille formuler ça là-bas, mais pas ici. D'abord, le drapeau derrière, l'hymne national, il s'adressait aux Congolais en tant que qui? Ancien chef d'État. C'est-à-dire, vous avez déjà vu Thabo Mbeki, Jacob Zuma, vous avez déjà vu même chez les autres voisins ici. Oui, en Zambie, partout là. Oui. Même quand Eduardo est parti, vous avez déjà vu le discours à la nation, le drapeau derrière, et puis message à la nation, en tant que qui? Sur le podium, c'est écrit Son Excellence Joseph Kabila Kabange. On n'a pas... Qu'est-ce que vous appelez excellence? Heureusement, dans notre métier, nous, on n'appelle pas les gens excellence et honorable. Okay. Vous le savez. Okay. Nous, on n'est pas... On laisse ça pour les services de protocole. Hier, il s'adressait au peuple congolais en tant que qui? Parce qu'on n'a pas deux dirigeants. En tant qu'ancien chef d'État. On n'a pas deux présidents au Congo, un président à Kinshasa, un président en exil. On n'en a pas. C'est pas Charles de Gaulle à Londres ou bien à Brazzaville. Donc, hier, c'était tout simplement une distraction. Donc, il est aux abois avec l'annonce, la décision prise par le Sénat. Je crois qu'il s'est consolé un peu et qu'il a fait des remarques contre son patron à Kigali. Il a donné un bilan catastrophique, totalement négatif sur le plan sécuritaire, financier, même social. Il parle de la jeunesse aujourd'hui qui est laissée à elle-même. Le gouvernement ne fait pas suffisamment. Il n'y a pas de projet d'agrément d'envergure et pourtant les fonds de l'État sont dilapidés. Est-ce que c'est la lecture que vous avez? Les jeunes du Congo central, Matadi Boma, ils ont vu comment les deux ports ont été mis à genoux au profit d'un port privé qui est, vous connaissez son propriétaire. Le zoo de Kinshasa, je crois que le petit singe qui restait là-bas et les petits crocodiles, je crois que l'ancien crocodile, je crois qu'on ne peut plus... Est-ce qu'il y en a encore? Ça fait longtemps que j'ai fait un tour là-bas. Et puis, l'Amiba est par terre. Moi, je suis fils de Bakwanga. L'Amiba est par terre. Même l'actuel pouvoir a du mal à le relever. Et puis, qui a mis l'Amiba par terre? L'Amiba avait des avions, comme le long courrier d'Ibindi. Ils ont trouvé l'Amiba, ils ont mis l'Amiba par terre. Nous a laissé l'Amiba dans sa période de vache grasse. L'Amiba payait le personnel de la GECAMIN pendant 3 ans. Vous n'avez pas l'information? Oui. L'Amiba est où maintenant? Par terre. Il a mis l'Amiba par terre. Sengamine a été... Ça, c'était l'effort de guerre en faveur des Zimbabwéens. Oui. Mais après, c'est Sam. Le diamant, le shipment partait d'Ongujima jusqu'à Kinshasa, de Kinshasa, destination inconnue. Les recettes entraient où? Dans quelle caisse? On a créé une autre société minière au sein de l'Amiba, dans les polygones de l'Amiba. Tout ça, le jeune de Bakwanga ou du Grand Kasaï. Aujourd'hui, la province de Lomami, c'est comme un village. La province du Kasaï oriental, Kasaï central, partout là-bas, Sankour et autres, comme un village. À cause d'un poumon économique mis par terre ou dévalisé. Matadi, port de Boma, port de Matadi et de Boma. Oui. La liste est longue. Là, c'était pendant son règne. Oui. Tshisekedi n'est pas un ange. Moi, je ne suis pas Tina Salama, encore moins Mouyaya Patrick. Je ne suis pas ici, vous ne me recevez pas comme membre du gouvernement, ni que je ne le suis pas. Tshisekedi n'est pas un ange. Il a
aussi beaucoup de failles. Le peuple va s'occuper de lui quand ce sera le moment pour qu'il rende compte. Mais pour l'instant, le serpent doit être chassé de la maison avant de demander des comptes à Tshisekedi. Le serpent est de la maison, il est en train de mordre. Les enfants meurent. Alors, est-ce qu'il faut maintenant commencer à rendre compte des comptes à Tshisekedi? Tshisekedi a aussi beaucoup de... Regardez la ville. Ils ont placé des gens à la tête des villes ici qui sont du parti dit présidentiel. Mais regardez la ville, ça fait honte. Il y a également des cas de détournement. On a des donneurs de leçons comme celui qui a été purifié avec cette histoire de lampadaires et de forage. Il y a des cités entières dans le Congo profond que je connais bien où les gens, l'eau potable, c'est juste, c'est un luxe. L'histoire d'un luxe qu'on raconte, un luxe lointain. Alors, Tshisekedi a ses failles qui sont nombreuses. Il a ses qualités. Mais pour l'instant, nous devons nous occuper d'une seule chose, tuer les serpents, qu'ils quittent la maison et qu'on puisse soigner les enfants qui sont encore soignables et puis qu'on puisse pleurer ceux que les serpents ont tués. Et après, nous allons demander des comptes à Tshisekedi et à ses hommes, à son gouvernement. C'est pas... il a aussi des comptes à rendre au Congo. Oui, ça, certes, oui. Alors, Kabila a parlé dans un message codé à l'armée. Qu'avez-vous décodé comme homme de la presse, un chevalier de la presse pertinent, hein? Aussi un Congolais de bonne qualité, je dirais. Il a passé un message codé. Oui. Quelle est votre perception? Pourquoi ne pas parler clairement comme ça à l'armée? Il a parlé en code. Bon, ça confirme les raisons pour lesquelles l'auditeur général a sollicité la levée de ses immunités en tant que sénateur à vie. Il doit être jugé. Il appelle à l'insurrection. Il monte l'armée, les forces armées, contre les dirigeants. Tout ce qu'on lui a tarabusté, le monsieur est dedans. C'est le début de sa fin. Ça, moi hier, j'étais en train de rire, de rigoler. C'est le début de la fin. Peut-être qu'il n'aura pas à bouffer les milliards qu'il a amassés ici. J'ai déjà entendu. Ouais. C'est un discours qu'on lui a envoyé pour aller lire là où il était. C'est pas, on dit qu'il était en Afrique du Sud. Bon, je ne sais pas si il était dans quelle mesure. À Harare ou en Afrique du Sud. Maintenant, il est intélenté là. On ne sait même pas. Il n'a pas voulu créer d'incident diplomatique. Il n'a pas voulu citer. Il était où? C'était spécifique. Peut-être qu'il était à Goma. Mais même à Goma, oui. Peut-être qu'il était à Goma. Parce que s'il entre à Goma la nuit, parce que ceux qui gardent, ceux qui sont à Goma, les militaires, c'est l'armée rwandaise. Alors, pourquoi il veut seulement aller à Goma? C'est parce que qu'il aille à Bukavu aussi. Il est devenu une telantela. Il a parlé du tribalisme au sein de l'armée. À mon sens, le fait que le chef de l'État nomme sous base des recommandations que le donne par ses collaborateurs, il pense qu'il y a plus qu'une tribu qui s'est retrouvée dans l'armée pour les postes clés. C'est votre perception des choses? Pour le moment, nous, on n'a rien à dire contre nos forces armées. Non, par rapport à ce qu'Kabila a dit, il a dit la meilleure armée au monde que nous avons, c'est les FARDC. Okay. Ce que Kabila a dit ne l'engage que lui-même. Okay. Lui, il a nommé beaucoup. Bon, vous connaissez comment. Vous connaissez les brassés, tout ça, voilà tout ce qui. Combien d'officiers congolais ont défié Kagame et sont dans la tombe? Combien? Beaucoup. Et c'était pendant son règne. Qu'est-ce qu'il a comme leçon à donner? Alors, on lui a mis dans la bouche le tribalisme. Voilà. Quel tribalisme? Est-ce que dans ce pays, nous, on est encore à ce niveau? Une armée étrangère, un pays voisin nous agresse. Ça fait 30 ans que le pays saigne. Et vous venez nous sortir les démons des divisions. C'est le même discours que Kagame a tenu à l'égard de quoi? Des Belges. Parce qu'on lui
on lui reprochait le fait d'avoir envahi le Congo ou une partie du Congo. C'est le même discours. C'est un discours rédigé à Kigali. Ça n'étonne personne. Il a laissé... Lui, il parle de quoi il a laissé les militaires avec quel solde? Il touchait combien? Voilà. Kabila. Mais lui, il est venu dans ce pays en botte. Vous voyez comment il est venu? Vous pouvez sortir ces photos, non? Vous pouvez sortir ces photos? Bien sûr. Kadogo, quand il est entré, je ne sais pas si c'est son vrai âge, celui qu'on nous donne. Alors, et maintenant, quand vous le regardez, un pays qui lui a tout donné, et il monte le pied ou le talon contre ce pays-là, est-ce que c'est normal? La Bible dit, c'est lui qui rend le bien au mal qu'on lui a fait, le mal ne quittera jamais la porte de sa maison. Kabila est normal vraiment parce que... Il est en train de s'enfoncer et les milliards qu'il a, l'empire qu'il a, qu'il a. Je veux le dire... Et en Namibie. Je veux le dire, est-il normal même, parce que... Même dans son pays d'origine. Son prisme... Même ici. Alors tout ça, il a mené ça d'où? Dans son prisme à lui, il doit mettre son pied ici parce que s'il ne le fait pas, l'histoire les jugera de ne voir pas intervenir là où il était nécessaire d'intervenir. C'est comme non-assistance à quelqu'un qui est en danger. Oui, c'est pourquoi il tenait à intervenir. Pour l'instant, il doit être jugé. Plus de 8000 à Goma. Ces femmes qu'on viole, ces enfants qu'on tue, ces orphelins. Et lui, est-ce qu'il a observé même une minute de silence dans son discours? Vous l'avez suivi du début à la fin. Bon, perte de temps. Je crois que lui n'est pas digne. Je parle en tant que patriote. Et ça, c'est mon pays. Allons-y, maintenant. Il a proposé 12 éléments sur lesquels on doit se baser pour, n'est-ce pas, qu'il y ait la paix au pays. Il parle d'impact. C'est-à-dire, c'est quelque chose de similaire à ce que les gens de la CENCO ont proposé. Il a proposé en 12 points pour avoir la paix dans le pays. Est-ce que ces propositions sont-elles bienvenues en RDC ou seulement les Congolais vont commencer à exercer comme d'habitude? Je voudrais aussi que vous combiniez avec la réaction jusque-là de certains Congolais, les penseurs, les politiciens. D'emblée, comment est-ce que vous constatez les réactions, tout ça, sur plusieurs plateformes? Après, Kabila y parlait. Bon. Les 12 points, ça m'intéresse. Oui, ça peut, on ne va pas y rentrer. Allons-y aux réactions des Congolais, de gauche et de droite. Vous avez vu beaucoup de Congolais parcourir la toile. Vous avez vous-même la réponse. Les Congolais ne sont plus ceux qu'il a dirigés en 18 ans ou en 20 ans. Il a commis une erreur. Vous avez vu que sur son fameux support médiatique là, tout ça, même les commentaires étaient désactivés. Les gens ne pouvaient pas commenter. Vous avez compris. On devait l'insulter, c'est normal. Vous avez tout simplement compris. Mais sur la stratégie de la communication... C'était une erreur de l'histoire de la vie d'avoir... Voilà, l'Occident nous a imposé, comme Anne vous l'a dit, l'Occident nous l'a imposé et c'est déjà passé. Je crois que c'est la dernière fois que vous trouverez de gens comme ça à la tête de ce pays. C'est la dernière fois dans ce pays. Vous êtes sûr? Je dis bien, c'est la toute dernière fois. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous fait dire ça? Qu'est-ce qui vous motive? Le peuple a la vraie information et la vraie information, c'est une arme. Ok. C'est un atout. On dit mon peuple meurt faute de connaissance. Ce n'est pas faute de l'argent. Le peuple a maintenant la connaissance. Il a l'information. Il a la connaissance. Cette fois-ci, quand vous venez, on doit savoir qui vous êtes, d'où vous venez. Ça a été, ça a été un complot et ça fait partie de l'histoire. Un complot, certes, fait de l'histoire. Il faudrait que les Congos soient dorénavant dirigés par un Congolais, selon monsieur Fabien, qui est un journaliste pertinent, qui aime bien son pays. Là, on le voit dans tous ses états. Hein? Il sort des paroles qui viennent du fond du cœur. Moi, j'ai lu l'émotion dans vos réactions. Je ne vous reconnais plus. Hein? Non, mais bon, quand nous sommes dans l'exercice de notre métier, nous restons
dans les règles de l'art. Voilà. Collecter, traiter Puis et diffuser. diffuser. Éduquer, former et divertir. C'est ça la mission, non? Mais maintenant, vous me recevez comme fils du Congo. Je suis citoyen du Congo. Et ça, c'est mon pays. N'est-ce pas? Alors, vous voulez que je sois dans les conditionnels, non, mais il n'y a pas de conditionnel ici. Ok. Il n'y a pas de conditionnel. Tout est clair comme l'eau des roches. Ce monsieur a été un cheval de Troie que l'Occident nous avait imposé pour aller jusqu'au requiem de cette nation. Ah oui. Mais Dieu n'a pas permis que cette nation parte. Alors, monsieur Fabien, un mot de la fin avant que nous puissions clôturer cette interview. Il n'y a pas mot de la fin. Tant que le Seigneur nous donne la vie, il n'y a pas un mot de la fin. Parce qu'après le plateau ici, nous allons continuer à parler dans les couloirs, ainsi de suite. Alors, mot de la fin, c'est lorsque le Seigneur décide que nous puissions aller retourner à la maison céleste. Mais tant qu'il nous garde encore en vie, nous nous battrons pour cette nation. Le stylo, c'est une arme. Le micro, c'est une arme. La parole, c'est une arme. Et puis, la connaissance, c'est un atout. Cette nation, Oui. tout le monde n'est pas corrompu. Tout le monde n'est pas inconscient. Il y a une race de Congolais qui ont compris beaucoup de choses. Et Dieu va sauver cette nation par un petit groupe de gens. Dieu ne sauve pas la nation par la multitude. Gédéon, souvenez-vous, va avec la force que tu as. Et lui, il l'appelait vaillant héros. Alors qu'il était à la meule, sans force. Les Madianites pillaient tout, même la récolte. Vaillant héros. Dieu voit le dénouement de l'histoire. Il ne voit pas les circonstances tout au long de l'affaire. Il ne voit pas les épreuves glorifiantes et qualifiantes. Il voit Gédéon, vaillant héros, à la tête d'une armée de son peuple. Le peuple Israël, c'est le peuple pédagogique de Dieu. La nation congolaise et ce peuple, c'est le deuxième choix de Dieu. Ce pays au-delà de l'Éthiopie est au-delà de l'Éthiopie. Quand vous êtes à Addis Abeba, vous prenez le vol pour venir à Kinshasa, regardez comment vous quittez l'altitude pour descendre. Un pays traversé par les fleuves. Survolez ce pays, vous allez voir. Les cours d'eau et les fleuves, vous allez voir. Il y a des rivières qui sont ici, ailleurs, ce sont des grands fleuves. Alors, cette nation sera sauvée par un groupe de gens. Ce n'est pas une multitude. Ce n'est pas tous les diplômés que vous connaissez. C'est par un petit groupe de gens. Et ils vont coacher le peuple. Tshisekedi est en train de faire sa part pour nous amener à comprendre. Il nous a amené à comprendre. Après les 4 ans ici, je crois qu'il ira se reposer. Je souhaite qu'il aille se reposer. Et que il passe le témoin à une autre personne, à un autre Congolais. Dieu ne permet pas qu'un étranger dirige une nation. Même en Égypte, Joseph recevait les ordres des pharaons. Oh, Joseph était premier ministre et gouverneur d'Égypte. Mais au-dessus de Joseph, il y avait Pharaon. Les bornes, on ne les déplace pas. Alors, prenons conscience. Tosale la bongo, pona bolamu ya Congo. Tosale la bongo, pona bolamu ya Congo. Que les études servent à quelque chose pour cette nation. Le ventre, on peut vous corrompre.
les millions entrent dans vos comptes. Mais après, un jour, ces millions, l'État va les récupérer. C'est le sang du peuple, c'est la sueur. Dans cet océan de la misère, vous prenez vous-même des millions, vous mettez dans les poches. C'est de la sorcellerie. Pas inconsciente, pas apparente. La vraie sorcellerie, visible. Le salut de ce peuple et de cette nation est imminent. Ok. Et voilà, chacun joue sa part et il les laisse aux autres. Arrêtons des Ouinouetu et Oumwetu, Oyabiso. C'est de la platitude. Le mal reste le mal, quelle que soit la race, la taille, le nom, l'appartenance ethnico-tribale de celui qui a commis ce mal. Oui. Si le mal est commis par ceux que je considère les miens, il faut qu'on appelle le mal par son nom et que ceux qui ont commis ce mal rendent compte. Les trucs de Ouinouetu, c'est le nôtre, et Oumwetu, Oyabiso, c'est de la platitude. Ce pays n'évoluera jamais avec ces mentalités rétrogrades. Ce pays est à nous tous. Et voilà. Les forces armées, vous êtes la meilleure armée du monde. Battez-vous pour la fierté nationale et l'intégrité territoriale. N'écoutez pas l'Intélantela. N'écoutez pas les Sambala et les Tobija. Et surtout ceux qui ont trahi cette nation. Qu'ils sortent les milliards qu'ils ont. Qu'ils leur remettent ces milliards. Et tous ceux qui vont le garder dans leur pays, qu'ils sachent qu'ils le rendront compte au Congo. En tout cas, merci bien, M. Fabien, pour cette analyse sans détour. Je dirais sans gants, en tout cas. Pour ce regard critique, mais toujours enraciné dans la vérité du peuple congolais. Alors, les amis, merci pour vous qui avez suivi cette émission. Vous qui suivrez, je vous prie d'être vigilants surtout. Restez debout comme Congolais. Alors, à très bientôt les amis pour une autre émission. Au revoir. Merci.